Bonjour les amis, vous regardez Réseau Car et dans cette vidéo on compare les berlines à papa. Oui, la Peugeot 508 face au parrain de la catégorie, la BMW série 3. Drôle d'idée quand même de comparer une Peugeot avec une BM Peugeot. Mais pourquoi faire? Moi là de suite ça m'évoque un peu les repas de famille où il y a le tonton super cool, vous savez, celui qui vit à Berlin alias BM, le tonton Teuton, celui qui séduit évidemment toute la galerie avec ses histoires complètement folles. Pendant que tonton Peugeot alias la 508, lui il aide à te débarrasser, à faire la vaisselle, hein? Il reste encore une assiette, effectivement. Oui, non, mais lui, il est toujours là, mais en fait, on le voit sans le voir. Il est très discret, on pense jamais à lui. Sauf que là, tonton Peugeot, après s'être fait larguer par Bobonne, il s'est pris en main. Oui, il a opté pour un relooking de folie et il compte bien revenir dans la compétition. Et ça se passe sur Réseau Car, le Tinder de l'automobile. Alors maintenant, voyons qui est le tonton le plus cool. En matière de design, nos deux protagonistes optent pour des approches radicalement opposées. Chez BMW, que du classique. La série 3 arbore une ligne de berline traditionnelle 3 volumes. Comprenez avec un long capot, un habitacle rejeté légèrement vers l'arrière et une malle arrière conventionnelle. Les traits et détails sont typiquement BMW, que ce soit dans le traitement de la calandre ou des phares. Face à elle, la Peugeot sort les crocs, affirmant un esprit plus agressif. Avec cette seconde génération, la 508 fait table rase du passé en termes de style. Celle-ci dégage une forte personnalité, que ce soit à l'avant avec ses phares qui dessinent un regard perçant et ses LED verticaux aux extrémités telles que des canines de lion. Ou à l'arrière, où le bandeau noir traversant laisse apparaître là encore une signature lumineuse à LED qui représente des griffes. Résultat, cette Peugeot 508 est très reconnaissable dans le trafic, de jour comme de nuit. De profil enfin, la 508 se veut bien plus basse que la précédente et que sa rivale du jour, avec une chute de toit plus profilée que lui confère de faux airs de coupé 4 portes. Regardez-moi notre tonton cool, plus aussi cool qu'avant depuis que tonton Peugeot s'est mis au crossfit. Concernant les coffres, avec la BMW série 3 on est à 480 litres, mais malheureusement pour la version hybride on tombe à 375 litres. Alors que tonton Peugeot lui est toujours à 487 litres, que ce soit la version hybride, essence ou diesel. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bravo tonton Peugeot. Comme pour l'extérieur, la BMW série 3 fait preuve d'un grand classicisme dans son aménagement. Que ce soit les commandes, la molette e-drive et les boutons au volant. Tout se montre très ergonomique à défaut de laisser beaucoup de place à la fantaisie. Pas de surprise, BMW perpétue la tradition avec une qualité de matériaux et de finition premium. En ce qui concerne les technologies, pas de surprise non plus. Elle propose évidemment tout ce qui se fait de mieux dans la catégorie, de l'instrumentation numérique aux aides à la conduite ultra complète. Tout ça y est, du moins en option. Dans la Peugeot, au contraire, ça dénote. On se sent comme à bord d'un coupé. Notamment parce qu'on est assis près du sol, séparé du passager par une imposante console centrale qui remonte assez loin entre les occupants. La position de conduite surprend, entre autres grâce à ce petit volant typique des derniers modèles de la marque surmonté d'une instrumentation numérique. Un ensemble baptisé High Cockpit. Au centre, le multimédia connecté est commandé par l'écran tactile, secondé de jolies touches façon piano pour accéder directement aux principales fonctionnalités. Comme à l'extérieur, la 508 surprend donc. Et c'est également le cas en matière de qualité perçue. C'est sûr, on n'est pas encore au niveau de la BMW, mais avec ses matériaux moussés, ses inserts de très belle facture, un réel soin apporté dans les assemblages, on s'en approche. Sur la route, c'est le choc des titans, ou plutôt des tontons. Pour ce comparatif, nous avons arrêté notre choix sur les versions hybrides de nos deux concurrentes. L'une et l'autre laissent le choix entre deux options. 320i de 204 chevaux ou 330i de 292 chevaux pour la BMW, hybride de 225 chevaux ou PSE de 360 chevaux. Qui reçoit alors en plus une transmission intégrale grâce à son second moteur électrique qui se charge d'animer les roues arrière. Les performances sont bien sûr à l'avantage de cette dernière, qui passe de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes contre 5,8 secondes pour la plus rapide des BMW. Les capacités électriques des deux modèles sont assez similaires, 52 à 60 km d'autonomie en mode tout électrique pour l'allemande et jusqu'à 53 km pour sa rivale, mais seulement 42 km dans sa version sportive. En ce qui concerne les consommations moyennes, on est de 1,2 à 2 litres au 100 pour la française contre 1,3 à 1,8 litres au 100 pour la BMW 330i. En ce qui concerne le comportement sur route, les deux protagonistes adoptent des architectures techniques opposées. La BMW est à propulsion. Ce sont donc ses roues arrière qui font avancer la voiture. Cela va donc rendre la voiture plus joueuse pour les conducteurs les plus sportifs. En plus, ces réglages de suspension invitent au dynamisme. La direction précise rend la voiture plus communicative. Alors là, oui, c'est sûr, on comprend pourquoi elle reste la référence de sa catégorie. En bonne française, pour la Peugeot, hormis la PSE, est une traction avant. Elle est donc un peu moins fun à conduire, quoi.
Mais elle se rattrape avec son petit volant, plus intuitif pour le coup, et sa position d'assise basse qui augmente les sensations. Les suspensions offrent un excellent compromis pour apporter suffisamment de maintien en courbe, tout en préservant le confort des passagers. Ah oui, mais par contre, son système hybride est un peu moins précis, notamment dans les transitions qui se font de manière moins coulée que la BMW série 3, où là tout se passe sans les moindres à-coups. En conclusion, même si les repas de famille n'auront plus la même ambiance depuis que Tonton Peugeot a décidé de chasser sur les terres de Tonton BM, certes la série 3 continue d'exceller à peu près partout, mais à trop vouloir persister dans un classicisme, elle se voit rattrapée par de nouveaux concurrents qui aimeraient se partager le marché. C'est le cas de la Peugeot 508 qui surprend en lui tenant tête sur la plupart des tableaux. Elle se paye même le luxe d'offrir une variante hybride rechargeable plus puissante avec la version PSE. De là à menacer la suprématie de la BMW série 3 ? Pas encore, mais attention de bien garder un œil sur le rétro, car il y a un lion qui se rapproche. Ce modèle vous intéresse ? Retrouvez tous nos véhicules contrôlés et reconditionnés, garantis, satisfaits ou remboursés sur réseaucar.com.